Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit : « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent : « Rabbi », ce qui veut dire maître, où demeures-tu ? Il leur dit : « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. » André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel bel évangile pour commencer cette année liturgique. Par le temps ordinaire. Elle a commencé avec l'Avent, mais nous rentrons ici dans le temps ordinaire. Et ce qui est très beau, si vous voulez, c'est que là, nous avons la première parole que Jésus prononce dans l'évangile de Jean. Avant cette parole, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien. Il n'y a rien venant de sa parole à lui. On voit Jean-Baptiste, il y a le prologue, mais c'est à ce moment-là que Jésus va prendre la parole. Il faut écouter les premiers mots que Jésus prononce et les premiers mots que quelqu'un lui adresse. Alors, c'est un moment absolument essentiel, ce démarrage du dialogue entre Dieu et l'homme à travers la parole de Jésus, à ce moment-là. Et c'est tellement important pour ces 2 hommes qui sont là, Jean et André, que Jean, 50 ans après, quand il va écrire son évangile, eh bien, il se rappelle précisément de ce moment et il se rappelle du lieu et de l'heure. Il dit c'était environ 4 heures du soir. C'est comme ces moments dans nos vies qui sont un peu fondamentaux où on se rappelle précisément de ce qui s'est passé parce que ça a bouleversé notre vie. Et c'est important peut-être de nous rappeler maintenant ces moments où dans notre rencontre avec le Christ, quelque chose de fondamental s'est passé. On va y venir. Alors, qu'est-ce que le Christ dit à ces 2 hommes qui sont là, qui le suivent ? Alors, ce qui est important à travers aussi tout cet évangile, ça va être le regard. Il y a énormément de choses qui se passent dans le regard. On dit que Jean-Baptiste, il voit Jésus, son regard se pose sur lui. Après, le regard de Jésus va se poser sur ces 2 hommes et il va leur parler. Puis il y aura le regard de Jésus qui va se poser sur Simon, le regard. Alors, la question que Jésus va poser à André et à Jean, qui sont là derrière lui, là, qui le suivent, c'est « Que cherchez-vous » Je trouve ça très beau parce que
ça nous rejoint nous aussi ce matin mais qu'est-ce qui nous amène ici ce matin? Qu'est-ce que l'on cherche? Qu'est-ce qu'on attend en venant à cette messe ici à Saint-Jean-Baptiste ce matin? Est-ce que c'est simplement l'habitude? Ou de dire, c'est vrai, c'est bien chauffé ici, donc il n'y a pas de problème, ça va nous réchauffer de l'extérieur? Ou il y a autre chose? Est-ce que j'attends, est-ce que je cherche quelque chose au plus profond de moi-même, même si je ne le sais pas trop ce que je cherche, mais qu'est-ce que je cherche? C'est bon de l'entendre au début de cette célébration, que le Seigneur nous dit, voilà, il nous appelle par notre prénom, il nous dit, toi, que cherches-tu? Et ensuite, il va y avoir ce qui va se passer. Ces hommes qui vont lui poser la question, où demeures-tu? C'est une question étrange, hein? Première fois qu'ils le voient, ils auraient pu dire, de où viens-tu? Quel est ton projet? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Ils disent, où demeures-tu? C'est intéressant cette question de la demeure. Où est la demeure profonde de Jésus? C'est pas simplement, est-ce que tu habites à Capharnaüm? C'était le moment, à ce moment-là, Jésus habitait à Capharnaüm. C'est pas ça la question, c'est qu'est-ce qui est ta demeure la plus profonde? Et Jésus va le déployer petit à petit à ces hommes autour de ces 3 ans qui vont aller, au fur et à mesure de ces paroles, de ces gestes, de ces actes, ils vont comprendre où est la demeure profonde de Jésus. Et nous savons, nous, que cette demeure s'appelle le Père. Mais voilà, eh bien Jésus leur dit, vous voulez savoir où est ma demeure? Bien venez, vous verrez, voilà, vous verrez. Encore une fois, le regard. Il les regarde et il leur dit, venez voir. Et voilà ces hommes qui vont passer cette soirée avec Jésus et qui vont être totalement chamboulés par cette rencontre. Alors quand on vit quelque chose de merveilleux, on a envie de le partager aux autres, c'est normal. Alors, André, il va voir qui? Il va voir Simon, son frère. Et quand André rencontre Simon, Simon voit le regard d'André, encore une fois. Et dans ce regard, il y a tellement de lumière. Il y a longtemps que Simon n'a pas dû voir André avec autant de lumière dans le regard, dans le sourire, au moment où il lui dit « Il y a cet homme qui est là-bas, viens voir ». Et c'est tellement fort, je dirais, le changement du visage, du regard d'André que Simon ne peut pas faire autrement, il faut qu'il y aille. Ce regard. Je ne sais pas si ça vous rappelle un chant. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Alors, c'est peut-être bien justement de nous rappeler, à chacun au plus profond de nous-mêmes, à quel moment dans notre vie on a comme croisé ce regard de Jésus. Vous savez, ces moments qui sont des moments peut-être un instant, mais bouleversants, qui fait que notre vie a changé de cours. Je me souviens d'une personne à Paris qui visitait des malades avec moi dans un hôpital. Moi, j'étais aumônier d'hôpital il y a 25 ans, et qui me disait, voilà, je suis âgé maintenant, et j'ai l'impression que j'ai appris des choses sur le Christ quand j'étais enfant, dans ma famille, catéchisme et tout ça, que j'ai essayé de vivre le plus justement possible, mais je ne sais pas si j'ai vraiment fait l'expérience de Dieu. Et le curé de ma paroisse, il y a plus de 40 ans, nous avait dit une fois, et ça m'avait marqué, c'est important de savoir, au-delà de ce que les chrétiens peuvent croire, tout ce qu'il faut croire, faire tout ce qu'ils pensent juste de faire, mais est-ce qu'ils ont fait l'expérience du Christ comme un ami rencontre son ami, comme la fiancée connaît son fiancé? C'est de cet ordre-là. Bien, on peut prier les uns pour les autres, pour que nous nous rappelions ces moments où nous avons vraiment senti cette présence du Seigneur vivante. Nous avons senti son regard sur nous. Je sais, moi, dans mon histoire, il y a eu l'un ou l'autre moment où ça a été bouleversant, où ça m'a vraiment porté en avant. Alors si nous ne l'avons pas fait, ou si, non, peut-être qu'on l'a fait, mais on ne s'en souvient plus, mais je ne crois pas. Ce regard, on ne peut pas l'oublier. Ce regard, on ne l'oublie pas. On peut prier les uns pour les autres pour qu'on fasse à nouveau cette expérience de Dieu qui est fondamentale. Que nous puissions
croiser ce regard, rendre grâce pour ces moments où nous avons croisé ce regard et demander que nous le vivions à nouveau. C'est ça qui peut transformer notre cœur, notre Église, notre monde, de croiser ce regard. Je vous propose maintenant un moment de revenir en arrière, quand le Christ va répondre « Venez et vous verrez ». Cette émotion première, extraordinaire, de la rencontre du regard de Jésus, eh bien après, il y a toute la vie pour la creuser de plus en plus et se voir ensemble avec Jésus, cette écoute de sa parole au quotidien, cette célébration que nous faisons de chaque semaine de la parole et du pain et du vin, de la présence du Seigneur, c'est ça qui petit à petit va construire en nous une vie nouvelle qui est appelée à se renouveler sans cesse et aller d'élan en élan pour une construction toujours plus grande de l'homme intérieur. Nous sommes appelés à devenir des êtres nouveaux. Nous avons été touchés par le Christ et de toucher en toucher, je dirais, au plus profond de nous-mêmes, même quand nous ne nous en rendons pas vraiment compte. Il y a une construction, comme un tableau impressionniste, vous savez. Je vois le visage là-bas de Saint-Pierre au Maître. Alors, ce n'est pas un tableau impressionniste, mais d'ici, comme je l'ai de loin, j'ai l'impression que c'est un tableau impressionniste, mais comme par des touches successives qui vont faire apparaître notre visage nouveau. Voilà le désir du Christ, pas simplement que nous ayons des connaissances intellectuelles sur lui, vous savez que ça se passe ici, là-dedans, dans la tête, mais que nous fassions une expérience dans tout notre être et que nous soyons comme configurés, comme christifiés par sa présence, personnellement, chacun et chacune d'entre nous, et ensemble, en communauté. Alors, comme Simon, que nous puissions accueillir à ce moment-là ce nom nouveau, tu vas devenir Képhas, Pierre. Pour chacun et chacune d'entre nous, dans ce regard du Christ, on va pouvoir découvrir petit à petit quel est notre nom nouveau. Il paraît qu'il y a un nom nouveau qui est inscrit sur un caillou blanc. Dans l'Apocalypse, on dit ça. Eh bien, c'est notre nom, c'est notre identité la plus profonde, qui est extraordinaire, qui est magnifique, et qu'on ne peut découvrir que peu à peu. À tout âge, on peut faire cette expérience de ce nom nouveau. Alors, j'ai demandé tout à l'heure à Marie-Françoise de me trouver un évangile. Et c'est extraordinaire, dans une église, on arrive même à trouver un évangile. Et je ne sais pas, on a entendu la première parole de Jésus dans l'évangile de Jean. Est-ce que vous savez quelle est la dernière parole dans l'évangile de Jean? Disons le dernier dialogue. Qu'est-ce qu'il dit? Vous vous souvenez pas? Alors je vous le dis. Pierre, voyant ce disciple c'est Jean, on retrouve les mêmes qu'au début, Pierre et Jean. Et voyant ce disciple, dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Pierre vient d'apprendre ce qu'il allait vivre maintenant, il met lui là. Et Jésus lui répond, « Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, est-ce ton affaire? Toi, suis-moi. » Alors, vous voyez, la grande tentation, ça va être toujours de nous comparer les uns aux autres. « Ah ben lui, celui-là, c'est un spirituel. Moi, je ne suis qu'un pauvre chrétien, je ne peux pas, je ne sais pas. » Ou bien alors, moi j'ai fait l'expérience de Dieu, mais alors lui. Mais vous voyez, ce qui est important, c'est de savoir que nous avons chacun à faire cette expérience, chacun et chacune. Et ce qui va faire l'unité de notre corps, c'est que nous puissions développer chacun notre nom personnel, unis dans l'amour, en nous portant les uns les autres. C'est là notre unité, de faire cette expérience du regard du Christ. Alors laissons ce matin, je finis là-dessus, résonner cette question pour chacun d'entre nous. Que cherches-tu? Est-ce que nous sommes prêts à nous laisser chercher par lui qui nous aime à la folie, qui nous attend comme il attendait Pierre, Simon, ce matin-là? Est-ce que nous sommes prêts à nouveau à nous laisser regarder avec cet amour fou qui ne cesse de nous appeler?